Allô, allô. Madame, mademoiselle, qui m'est tricoté. On est bien. Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir Monsieur Nicolas Archambault qui va jouer le rôle de Tony Manero dans Saturday Night Fever. Salut Nico. Salut. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom d'ailleurs? C'est Archambault ou Arcambault? Archambault. Archambault. Bah superbe, j'ai gagné le droit de te poser des questions. On va parler de Saturday Night Fever. La première question que j'avais à te poser, qu'est-ce que ça représente pour toi le film Saturday Night? Est-ce que tu l'avais déjà regardé? Qu'est-ce que ça t'évoque? D'accord, ben oui, j'avais déjà regardé, je l'ai vu quand j'étais très jeune, quand j'ai commencé à faire de la danse, mon père m'a montré le film très tôt. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je l'ai revu récemment, quand on m'a proposé le spectacle, pour bien me rappeler un peu de l'histoire. Et ce qui est très, très, très intéressant, c'est que, bon, un peu comme tout le monde, je me souvenais vraiment du costume 3 pièces, du solo, de la bande-son des Bee Gees. Mais très peu de l'histoire, très peu. J'avais oublié qu'il y avait Stéphanie dans le film, j'avais oublié un peu le contexte. Et finalement, c'est un film de danse qui a quand même une profondeur, ce que les films de danse récents ont beaucoup perdu, en fait. Il y a un vrai personnage avec une vraie histoire qui vit des choses très, très, très intenses, très fortes. Et donc, on a un gars qui est à Brooklyn, qui vient d'un milieu ouvrier, très pauvre, un niveau de langage assez dur aussi, et qui en a un peu marre en fait, mais qui, comme il connaît pas, il sait pas qu'il y a autre chose, il se crée une distance en fait avec les autres par la danse. Et puis bon, il rencontre Stéphanie, et Stéphanie lui ouvre un peu les yeux, et il se passe plein de choses entre eux. Il se passe plein de choses entre eux, il se passe plein de choses autour d'eux aussi, qui précipitent un peu les choses et qui lui donnent envie de s'éloigner de l'endroit d'où il vient et de s'ouvrir au monde. Et c'est ce qui va être intéressant de ramener dans le spectacle aussi. Et quand on t'a proposé le rôle, t'as réagi comment? Tu t'es dit génial ou tu t'es dit oh là là? Très franchement, oh là là. Ouais. Oh là là. Mais en fait, oh là là, non, je crois pas que c'est pour moi. Mais merci, je suis flatté, merci, c'est gentil. Mais parce que j'aime être très concentré dans ce que je fais. J'ai un focus sur les projets que je veux faire. Et je croyais pas, en fait, j'avais pas prévu me remettre sur scène bientôt. J'avais des projets plus derrière la scène, justement, diriger, mettre en scène, réaliser. Et donc, sur le coup, non, c'était trop loin de ce que je voulais faire. Et puis, finalement, j'ai des producteurs très, très charismatiques qui m'ont parlé du projet. J'ai aimé un peu l'approche, justement, de garder la bande-son en la faisant retravailler par des artistes internationaux pour la remettre au goût du jour, mais de quand même rester en anglais au niveau de la musique. Et donc, plutôt que d'avoir une comédie musicale où on crée une trame sonore avec des dialogues chantés, on reprend des chansons que tout le monde connaît. On reprend des chansons que tout le monde connaît et qui ont bien vieilli en fait, qui sont encore, c'est pas tous les tubes disco qui ont bien vieilli, les Bee Gees ça passe, il y a un truc facile, on le reçoit bien. Et donc, de pouvoir, et en plus il y a plein de choses qui pointent vers le disco, on regarde en mode, il y a des trucs, les chemises, les pantalons. Ouais, il y a des maisons comme Gucci qui ressortent des trucs vraiment 70s, 70s, donc ça revient vers là, je trouve ça intéressant de revisiter l'époque. Et quand tu regardes le film, qu'est-ce que tu vois comme point commun entre toi et Tony Manero? Est-ce qu'il y a des points communs ou pas? Je crois que le point commun, est-ce que j'ai envie d'aller chercher chez Tony Manero, c'est justement son approche instinctive à la danse. Donc oui, j'ai travaillé comme danseur professionnel, donc j'ai une formation, mais j'ai jamais été un danseur très, très propre, très carré, très technique. J'ai toujours essayé d'avoir une approche qui était plus instinctive. Et donc, je crois que c'est ce qui faisait la beauté du personnage aussi. C'est qu'on voyait très bien que c'était pas un danseur qui avait fait les grandes écoles et qui avait été au conservatoire, mais il avait un charisme, la niaque, comme vous dites, un côté animal que j'ai envie de revisiter, de m'approprier et de proposer aux gens à ma façon. Et passer après John Travolta, pression ou pas pression? Tu appréhendes ou tu te dis allez, on va aller s'amuser, on verra ce que ça va donner? J'ai un peu l'approche on va y aller, on va s'amuser, et puis bon, après peut-être que je vais regretter mettre la pression, mais pour l'instant non, j'ai plutôt un grand plaisir. Et tu vas t'amuser avec Fovoto qui joue Stéphanie. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur internet où vous aviez déjà dansé ensemble il y a quelques temps sur NT1, sur un plateau de télé. Oui, on s'était croisés très rapidement. Bon, après danser, c'était deux pas c'était le début de votre histoire improvisé, mais oui, et c'est un peu ce qui a fait justement quand on m'a dit qu'il faut être sur le spectacle, où je me suis dit tout de suite, oui, bon, je la connais, très rapidement, je me souviens qu'elle avait une belle énergie, un côté très pétillant, une gentillesse aussi, une ouverture qui se ressentait tout de suite. Et donc, déjà, oui, c'est un bon pas dans la bonne direction de me dire que j'avais une partenaire très forte et je sais que c'est une très bonne danseuse, qu'on va pouvoir aller très loin avec le travail de danse, donc oui.
Et peut-être Ouais. tomber amoureux dans le fil du spectacle ou pas? Ah bah, Ça va être comme dans le film ou pas? Tony tombe clairement amoureux Ouais, de Stéphanie. il la kiffe comme on dit en France. Ouais. Donc, il la kiffe. Mhm. Comment est-ce que toi tu vas chanter, danser, jouer la comédie? C'est quoi le programme pour toi? Alors, je n'aimais pas chanter. Ouais. euh, Pourquoi? T'as pas envie Parce ou, parce que premièrement, je ne chante pas. Je suis un D'accord. très mauvais chanteur. Mais aussi parce que je trouve qu'il y a une idée originale Ouais. intéressante pour le spectacle, c'est justement d'avoir les personnages principaux qui jouent, qui Mhm. dansent, mais que la musique vienne les envelopper, en fait, provienne d'eux. Et ça permet, je crois, ça va nous permettre de vraiment pouvoir rentrer dans l'histoire et sans tout d'un coup décrocher pour faire ah oui, regarde là-bas. Ça passe moins bien. Ça passe un peu moins bien. Ouais, on D'accord. peut rester vraiment dans la relation et dans l'évolution des personnages. Et ben c'est à partir du 9 février 2017. On a une deuxième partie de l'interview, c'est le quiz hashtag. Ah, J'ai d'accord. des petites questions pour toi autour de tout ce qui s'est passé en 77, autour de la fièvre, autour de plein de sujets. Est-ce que On tu va es tester prêt? mes connaissances Tu regardes pas les générales. questions, je vois que tu regardes les questions. Attention. Entre Staying Alive et How Deep Is Your Love, quel est le titre que tu likes le plus? How deep is your love? How Deep Is Your Love. Tu peux nous le fredonner un petit peu ou pas? Non. non. J'ai dit, je chante pas. Je vais essayer de te faire chanter avant la fin de l'interview. Attention. Si tu pouvais faire une danse avec Fovoto, tu choisirais quoi comme danse? Ah, La danse Bah, comme ça qui me moi, plairait à je lui demanderais de m'apprendre une danse de salon, sa préférée. Ah ouais, pas mal. Ouais. Bonne idée. Bon, on lui passera le message juste après. D'accord. Est-ce que comme John Travolta, si on te contacte pour Pulp Fiction, tu dis oui? Oui, Ah oui. oui, ça c'est un Oui, oui oui. qui vient du cœur. Plus rapidement que Saturday Night Fever. Eh ben, contactez-le vite. Pourquoi pas une comédie musicale, Pulp Fiction, on sait pas. Autre question, We Are the Champions de Queen ou Sunny de Boney M, quel titre tu partagerais aujourd'hui? We are the champion. We Are the Champions. Parce que c'est Queen. Parce que c'est Queen et parce que t'es un champion. T'es Tony Manero quand même. Quelle est la chose la plus folle que tu pourrais faire pour donner la fièvre à quelqu'un? Est-ce que, je sais pas, faire la cuisine, danser, un striptease, envoyer une lettre La chose la plus Ouais. folle. Parce que le spectacle tourne autour de la fièvre, donc... Ouais. Eh ben, je cuisine beaucoup, j'aime beaucoup cuisiner. Mhm. Donc j'essaierai de trouver le plat qui peut prendre par séduire. surprise. Ouais. D'accord, très bien. Entre Shakira ou Liv Taylor, qui tu ajouterais en ami? Elles sont nées toutes les deux en 77 d'ailleurs, la même année que le film. Entre Shakira et Liv Tyler. Liv Tyler. Si tu peux inviter un artiste à chanter dans l'Odyssée 2001, tu choisis qui? Ah, Un artiste un artiste qui que était t'aimes, mais de l'époque. ou même d'aujourd'hui, un artiste que tu aimes bien écouter, Ah, d'accord. qui pourrait chanter dans la boîte de nuit pour que tu puisses danser avec Stéphanie. Ben, moi, j'aime bien Solange Knowles, la Mhm. sœur de Beyoncé, D'accord, très qui bon vient de choix. sortir un album incroyable d'ailleurs. Eh ben on valide Solange, Come in the Paris to Dance with Tony. Quelle est la chanson du film? C'est la question que tu vas pas aimer. Quelle est la chanson de film que tu peux nous chanter ou nous fredonner, comme tu veux? Nous fredonner un petit peu. il a pas envie de répondre. Nous fredonner un peu les trois notes. Alors j'ai reconnu, c'est Staying Alive. Uh-huh. C'est ça? Ouais. Voilà, bingo. Et enfin dernière question, quel est le hashtag de fin? Ce serait hashtag. Qu'est-ce que tu choisirais comme mot de la fin? En un mot. Ah ouais, attends. Tu peux le chanter aussi. si tu veux, Ah oui, parce que je sens que tu as très j'ai envie de très chanter. envie de chanter. J'ai bien vu. Ah ben, je vous ferai hashtag fauve, Hashtag faux, et parce que hashtag c'est faux. la meilleure partie du spectacle. D'accord, hashtag fauve, Stéphanie, Tony, Nico, fauve, c'est à partir du 9 février 2017, c'est au Palais des Sports à Paris, on sera là pour vous applaudir, merci en tout cas à toi. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag média et à nous suivre sur les réseaux sociaux, à bientôt, ciao ciao.